Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de pâte à texture de Mix Media avec donc ces 3 tags que j'ai réalisés hier soir. Voilà, je voulais tester un petit peu mes pâtes à texture que j'avais reçues avant-hier. Voilà, ce sont essentiellement des pâtes à texture de la marque Ranger. Donc j'en ai reçu donc 3 différentes. Et puis j'ai également commandé des petites paillettes, voilà, toujours de la même marque. J'ai également commandé les paillettes noires, c'est un pack Halloween qui vient de sortir. Et puis on va aussi travailler pour ces tags de façon mix média avec les poudres Magical, ce sont donc les pigments. C'est la marque Lidingsgang qui fait ça, c'est vraiment super, je pense que vous les connaissez maintenant très très bien. Donc de superbes pigments qui ont des effets différents, vraiment très intéressants. Ensuite on va travailler avec les Distress Oxide, donc ça ce sont donc les encres que vous connaissez également de la marque Ranger. Donc voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Donc pour ce premier tag, j'ai utilisé la Distress Texture Paste, la matte. Donc elle est blanche et elle est très lisse. Donc vraiment très très facile à appliquer et elle a un super résultat très très précis. Donc comme vous pouvez voir sur ce tag qui est absolument sublime, c'est un de mes préférés. Ensuite, je suis venue colorer ce tag avec donc les encres et puis vous allez le voir avec les pigments Magical. Pour ce deuxième tag, j'ai utilisé donc les paillettes Distress Glitter Dust Vintage Platinum. Elles sont très très belles. C'est un doré un petit peu vieilli qui est superbe. Et je suis venue travailler donc avec la pâte à texture, c'est la Crackle, avec un effet craquelé. Pour ce troisième tag, j'ai utilisé toujours la texture paste matte. Je l'ai recouverte de Distress Glitter Clear Rock Candy. Donc ce sont les petites paillettes qui sont blanches. Elles sont pas tout à fait irisées en fait. Elles sont blanches comme si c'était glacé. C'est très très joli. Et puis pour les reflets dorés, je suis venue travailler avec les pigments. Là, j'en reviens donc au deuxième tag. Je voulais vous montrer de plus près l'effet craquelé qui est absolument sublime, qui fonctionne très très bien. Franchement, les craquelures arrivent vraiment très vite, au bout de 20 minutes à peu près. Donc, c'est une super pâte que j'ai eu énormément de mal à trouver sur les boutiques en ligne. Voilà, elle est pas mal en rupture de stock. Donc, j'ai réussi à la trouver sur la boutique Up and Scrap. Je suis vraiment très très contente. J'ai dû passer quand même 3 commandes pour avoir tout ce que je voulais. Enfin, 3 commandes, c'est-à-dire dans 3 boutiques différentes pour réussir à trouver tout ça. Pas évident de trouver les produits Tim Holtz en France, voilà, dans la même boutique, ce qui est dommage. Voilà, pour les poudres Magical, donc vous voyez, j'ai utilisé, pour l'effet doré, là, j'ai bien utilisé donc cette poudre-là, vous allez le voir. Donc là, pour les tags, j'ai découpé des tags qui mesurent 8 par 16 cm. J'ai choisi le papier Fabriano Mix Media. Et pour le grammage, c'est du 250 grammes. Donc un super papier donc, qui supporte bien le travail de l'eau. Donc c'était important parce que j'ai beaucoup travaillé avec les pigments et puis avec les Distress Oxide. Donc c'est vraiment des médiums qui nécessitent pas mal d'eau. Et ce papier est vraiment fabuleux. Donc pour le premier tag, je décide d'appliquer dans un premier temps de la Distress Oxide. Donc je viens avec mes petites brosses, donc ce sont des brosses à maquillage qui sont vraiment super. Et je choisis donc le bleu foncé, je viens l'appliquer tout en haut du tag. Donc je ne vais pas vous dire toutes les couleurs de Distress Oxide en anglais parce que j'ai peur d'écorcher d'écorcher les mots, enfin les noms à chaque fois. Donc en tout cas voilà, j'ai du bleu marine, je choisis un turquoise et puis voilà, là je viens sur un turquoise un tout petit peu plus clair. Donc là je choisis un camailleux de bleu, un dégradé. J'applique tout ça de façon approximative et puis je viens avec le pulvérisateur d'eau et mon pinceau splatter de Tim Holtz faire des plus grosses gouttes. Voilà, donc ça c'est prêt, je le mets sur un essuie-tout et puis je viens sécher tout ça au wet gun. Voilà, mon tag est bien sec. Je reviens avec le bleu marine et ma petite brosse sur des endroits. J'aime toujours revenir avec la brosse et la Distress une fois que j'ai déjà séché une première fois. Je mouille à nouveau le tag, je le ressèche. Le résultat me convient et maintenant donc je viens avec la texture paste mat. Donc vous allez voir, elle est bien blanche, elle est très elle est bien crémeuse, elle est vraiment super agréable
à utiliser. Là, je prends mon pochoir, donc c'est un pochoir de Stamperia qui est absolument magnifique, que j'ai reçu aussi il y a peu. Il est très beau et il est plein de détails, il est vraiment magnifique. C'est, je pense, un de mes pochoirs préférés, je le trouve sublime. Et donc avec mon couteau, je viens appliquer cette pâte. Voilà, donc n'hésitez pas quand même à en mettre comme il faut pour bien boucher tous les trous du pochoir. Et je viens enlever le pochoir, vous avez vu, il est sublime. Ce dessin est magnifique, enfin ce pochoir est parfait. Voilà, donc là on a un résultat qui est blanc, donc sur un fond coloré. Je vais le laisser sécher, parce que plus tard je pense que j'ajouterai quelques couleurs un petit peu avec les pigments, je reviendrai colorer l'ensemble. Je passe au second tag. Donc là, je vais vous montrer qu'on va retravailler donc là du blanc sur blanc. Donc là, on va faire le contraire. C'est pour vous montrer les différentes façons de réaliser ces tags mix média. Là, je pense que je ne vais pas reprendre donc ce pochoir. J'utilise ce pochoir-là avec les petites fleurs. C'est un pochoir de la Fée du Scrap. Et je viens appliquer toujours ma texture paste mat avec mon couteau. Et là, comme ça, j'aurai un résultat donc de pâte blanche sur papier blanc. Et je verrai ensuite comment je vais mettre en couleur ce tag. Là, elle est vraiment parfaite. Cette pâte à texture est sublime. Elle n'est pas trop mousseuse en fait. Elle est vraiment, je sais pas, c'est ce qu'il faut. Elle n'a pas trop cet effet fluffy que je pouvais avoir avec... j'en ai une autre qui s'appelle Texture Paste Opaque Mat de Ranger aussi, qui est un petit peu plus effet mousse. Vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu plus lisse. Elle est vraiment parfaite. Elle marque vraiment bien les détails du pochoir. Maintenant, je vais utiliser... oui, je voulais vous montrer qu'ensuite, avec cette pâte à texture, on pouvait, vous voyez, l'appliquer et venir ensuite y mettre donc des petites paillettes par-dessus. Voilà. On peut venir donc voilà faire le pochoir avec la pâte à texture et y verser des paillettes. Mais bon, ça on y viendra après. Ou on peut aussi travailler avec le Glossy Accents. C'est ce que je vais choisir de faire. Donc pour ce deuxième tag, je vais choisir cette fois-ci la pâte à texture, la Crackle. Et je vais travailler avec des couleurs chaudes. Donc là, je choisis des teintes de marron, je choisis le corail, et puis je vais réaliser un dégradé dans les rouges, enfin corail, et puis voilà, ça va tirer un petit peu vers la couleur rouille, noisette. Donc si vous voulez vraiment faire quelque chose d'harmonieux, ne prenez pas de risque au niveau des couleurs et partez toujours sur un effet de dégradé, donc de la couleur la plus foncée à la plus claire. Et vous aurez toujours un résultat très harmonieux, donc ce n'est pas du tout difficile de réaliser un fond très beau avec les Distress Oxide qui sont absolument magiques pour moi. Franchement, je trouve que c'est vraiment une invention spectaculaire, ça permet d'avoir des effets absolument sublimes. Je viens faire mon contour avec la Distress Oxide plus foncée, c'est la Vintage Photo, avec ma petite brosse, et puis je repulvérise avec l'eau et je sèche. Donc en fait, je vais procéder comme ça de la même façon pour tous mes tags. Donc là, cette pâte à texture Crackle, alors franchement, elle est très très crémeuse, on dirait une crème de soin, vous savez, pour le visage. Elle est super crémeuse, super lisse, elle glisse même un tout petit peu. Et je choisis donc un pochoir d'action pour venir appliquer cette pâte à texture avec donc des formes assez grandes pour qu'on puisse voir l'effet craquelé ensuite. Et par contre, cette pâte déteint énormément, c'est-à-dire qu'à peine on la passe et elle prend la couleur de la Distress Oxide en dessous. Donc c'est souvent le cas des pâtes à texture malheureusement, c'est-à-dire que la Distress Oxide est tellement colorée, tellement pigmentée que la pâte blanche prend forcément la couleur du dessous. Donc là, avec cette pâte, ça le fait encore plus. Vous allez voir que franchement, elle devient complètement colorée juste après. Donc là, je fais un amas de pâte pour voir justement l'effet craquelé que ça va donner si je mets un amas comme ça au couteau. Un aplat, pardon. Voilà, un aplat de pâte. Voilà, et puis je laisse donc toujours le pochoir un petit peu avec des grilles comme ça, un petit peu écaille. Donc avec cette pâte à texture Crackle. Elle est vraiment très 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 bien. Elle marche vraiment parfaitement bien. Je suis très très contente du résultat.
Donc vous allez voir hors caméra, j'ai fait d'autres tags en couleur et là je reprends un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai utilisé donc la mat, là ici c'est la crackle et puis ici c'est encore la mat, donc texture sur fond blanc, texture crackle sur fond blanc, voilà. Et puis là j'ai utilisé la grit paste translucent. Donc celle-ci, vous voyez, elle est translucide, on dirait du velours par-dessus, mais on voit bien la couleur à travers. Voilà, donc celle-ci, elle n'est pas blanche. Et puis ici, c'est un petit essai d'embossage, donc en mettant donc de la texture paste mat avec de la poudre embossée dorée, ça fonctionne super bien. Donc on met la pâte, on met la poudre, ça colle très bien, on laisse sécher un petit moment et après avec le heat gun, on vient révéler le doré de la poudre embossée, c'est magnifique, donc ça donne vraiment un très bel effet. Donc là, je viens donc sur le tag, j'ai mis donc de la pâte mat sur un fond blanc et je viens coloriser en fait juste après. Donc avec mes Distress Oxide, mon petit pulvérisateur d'eau et puis comme ça, voilà, je vais mettre en couleur voilà, d'une façon différente. Vous voyez que je peux laisser comme ça du blanc sur le tag. Pour ce tag, je choisis plutôt des couleurs un petit peu métallisées, métalliques, assez sombres, avec un combo donc de noir, de gris et un petit peu de marron à la fin. On voit, voilà, c'est pour un petit effet vintage, métallique, comment dire, un petit peu industriel en fait. Et je viens pchiter tout ça avec de l'eau. Vous voyez qu'en fait, je laisse toujours un tout petit peu de blanc. Donc ça, c'est l'intérêt qu'on peut avoir en faisant du blanc sur blanc. On peut laisser des zones plus claires. Donc c'est assez sympa. Voilà, donc là, mes tags sont terminés et je passe à une autre étape. Donc là, je vais travailler avec mes poudres Magical. Donc je viens avec mon petit pinceau en éventail. Et donc là, je fais des petites taches par-ci, par-là. Donc je viens déposer par-ci, par-là. Je choisis toujours un pigment de couleur et puis un pigment métallisé pour donner quand même un petit peu de contraste, un petit peu d'effet joli. Donc vous voyez, ça marche super bien. Les pigments sont magnifiques. Je rajoute un petit peu d'argenté parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc là, faut faire le plein d'essuie-tout parce qu'on en met partout. Je sèche bien donc avec le heat gun et vous voyez que l'effet est absolument sublime. Donc j'aime beaucoup travailler les Magical, c'est vraiment magique. Là, donc je choisis dans mon nuancier plutôt de travailler avec une couleur orangée. Et là, hop, je place toujours un petit peu par-ci par-là d'une couleur. Et puis j'ajoute là, celle-ci, la copper, elle est très belle, c'est un cuivré métallisé. Avec mon pulvérisateur d'eau, donc là cette fois-ci c'est un brumisateur d'eau, hein, comme je dis, ça permet de faire des gouttes plus diffuses, c'est plus joli pour travailler les Magical, moi je préfère. Là j'ai séché et le résultat il est super joli avec la pâte à craqueler, c'est super beau. Je fais toujours un contour avec la Distress Oxide Black Soot, donc c'est la noire. Voilà, ça donne quand même toujours un effet plus joli quand on fait le contour en noir. Les couleurs ressortent mieux à l'intérieur. Là, je viens travailler ce tag dans les mauves et je viens le réveiller avec la superbe poudre fuchsia. Elle est trop belle celle-ci. Elle s'appelle Foxglove Fuchsia. Et puis j'y ajoute également un petit peu de violet. C'est la Witch's Potion Purple. Trop jolie. Elle fait des beaux reflets bleutés en plus métalliques. C'est magnifique. Elles sont vraiment très belles et se complètent très bien ces deux couleurs. Et puis je fais toujours mon contour comme ça avec mon applicateur et ma distress noire. Mon tag est terminé. Voilà, je vous montre un petit peu au fur et à mesure l'avancement du travail. Maintenant on passe sur le tag vert que j'avais réalisé avec les Distress Oxide et la texture paste mat. Et donc de la même façon, je viens travailler avec les poudres Magical et je choisis toujours 2 ou 3 couleurs. C'est absolument magnifique. Quand on voit les poudres réagir, c'est sublime. J'ajoute du doré. C'est vraiment super beau. Enfin, c'est super facile de faire des fonds avec des produits comme ça. C'est vraiment magique. Donc, vous voyez le doré qui est absolument sublime sur le vert, qui ressort très bien et qui contraste avec le vert émeraude de la poudre. Alors là, c'est un tag un petit peu plus doux, des couleurs plus douces. Donc, on est dans des vieux roses. Donc, je choisis de travailler avec des poudres métalliques un petit peu dans les roses dorés.
Donc voilà, très 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 jolie poudre aussi. Le résultat, voilà, vous voyez, c'est un petit peu moins contrasté, mais bon, j'ai voulu rester dans des couleurs toutes douces. Et puis là, par contre, j'ai pas fait le contour avec du noir, mais je l'ai plutôt réalisé avec la Vintage Photo. Voilà, je trouvais que c'était plus joli de faire le contour avec du marron pour ce coloris-ci. Donc là, on passe au tag que j'ai réalisé dans les tons de noir et marron tout à l'heure avec mes Distress. Et je viens apporter une touche super sympa, toujours avec les poudres. Très très belle couleur. Donc celle-ci, c'est... Alors, elle s'appelle la Scream Banshee Black. Très très jolie. Elle fait de très très beaux effets, un petit peu dans les violets bleutés. Voilà, je l'ai mixé donc avec la Black All Black. Et puis là, je viens mettre la Steel Shimmer. Donc ça, c'est de l'argenté. Super belle. Vous voyez les effets que ça donne. Et puis on voit bien les craquelures du pochoir, de la pâte à texture. Je viens toujours faire le contour avec mon encre Distress Oxyde noir et puis mon applicateur. Voilà, donc les tags sont maintenant pratiquement terminés. Et nous allons passer à une autre étape. Donc on va tester les petites paillettes que je vous ai montrées en début de vidéo. Allez, donc ça c'est les Distress Glitter. Donc j'ai choisi donc le tag orangé pour travailler avec la Distress Glitter Dust Vintage Platinum. Et je viens mettre un petit peu de colle Glossy Accent par-ci par-là, que j'étale un petit peu au doigt. Et je vais venir faire juste quelques petits contours comme ça avec la colle. Et puis avec une petite cuillère, je viens prendre la paillette. Voilà, je la saupoudre dessus, tout reste bien accroché. Je récupère mes paillettes, je les remets dans le pot. Je nettoie bien mon papier aussi en dessous. Et là, on a un superbe effet doré. Qu'on verra un petit peu plus tard. À la fin, je vous ferai... voilà, on regardera un petit peu de plus près le résultat. Là, j'avance dans la vidéo. Ici, je choisis de travailler le Glossy Accent juste sur les pétales. Donc, je reprends les pétales du pochoir, voilà les petites fleurs. Et puis, je suis le motif tout doucement. Et puis, j'en rajoute un petit peu comme ça sur les bords avec mon doigt. Et de la même façon, je viens avec la petite cuillère saupoudrer de paillettes. Voilà, le résultat est plutôt discret, mais enfin très intéressant. Voilà. Je récupère toujours ma poudre pailletée. Donc celle-ci, c'était la Clear Rock Candy. Et puis maintenant, on vient plutôt dans le noir avec c'est un duo de poudre spécial Halloween qui vient de sortir. Donc très très belle paillette celle-ci. Donc ce sont des noirs fines. Et je procède de la même façon en utilisant le Glossy Accent avec mon doigt. Je saupoudre de paillettes noires. Donc celle-ci, elle s'appelle Distress Glitter Nightfall. Donc ça donne vraiment du relief en plus avec le Glossy Accent. Et c'est vraiment très très beau, ça scintille, c'est absolument magnifique. C'est une de mes préférées celle-ci. Et puis je termine avec les petites paillettes Distress Mica Flakes. Donc celles-ci Midnight, elles sont beaucoup plus grosses. Et vous allez voir, ça fait vraiment des petits copeaux de paillettes comme ça, beaucoup plus gros, qui sont gris très foncé, métallisés. C'est très très beau comme effet aussi. Donc pour ce tag, je trouvais que ça donnait vraiment encore plus ce côté moderne, industriel. Enfin, je trouvais ça assez joli. Voilà, donc les 6 tags sont terminés. On va voir de plus près ce que ça donne. Voilà, donc on a utilisé pas mal de techniques. Je voulais voir avec vous un petit peu comment réaliser tous ces fonds et vous montrer voilà, les différentes possibilités qu'on pouvait avoir avec ces pâtes à texture qui sont vraiment très 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 intéressantes. Vous voyez qu'avec 3 c'est vraiment suffisant. Ici ce sont donc les 2 poudres qu'il y a eu pour Halloween, donc ce sont les 2 dernières. Ça c'était donc la poudre Clear Rock Candy et puis la dorée qui était absolument magnifique, Glitter Dust Vintage Platinum. Voilà, donc on a aussi travaillé avec les Magical qui sont vraiment formidables. Vous avez vu que ça apporte quand même encore du contraste, de la profondeur, voilà, et de l'intensité aux couleurs. C'est toujours très intéressant de les travailler. Vous voyez mes mains, donc j'ai des paillettes, des pigments. C'est la fête. C'est pas grave, pas de manicure aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est voilà, le dernier qu'on a réalisé avec les paillettes un petit peu épaisses.
Ensuite, ici, ce sont les paillettes euh, qui sont un petit peu translucides blanches. Là, ce sont les noires fines d'Halloween. Ici, j'ai décidé de ne pas en mettre, mais vous voyez bien l'effet donc du pochoir et des Magical. Là, l'effet craquelé absolument magnifique avec la poudre vintage platinum des paillettes. Et puis le bleu, voilà, que j'ai décidé de laisser comme ça parce que je le trouvais tellement beau avec les pigments, avec le pochoir, avec cette pâte à texture qui est vraiment sublime et qui respecte les détails du pochoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt.